Bonjour, on va continuer notre leçon qui concerne les suites numériques. Maintenant, on va passer à autre chose, aux suites géométriques. La suite géométrique. Veine géométrique. Ça veut dire Vn est égal à 1 égal à Coulomb fois Vn. Coulomb est appelé la raison. N est appelée la raison de Vn. Pour écrire Vn en fonction de n, Vn est égal Vp Coulomb à la puissance n moins p. Sn Vp plus Vp plus 1 plus jusqu'à Vn est égal à Vp 1 moins Coulomb à la puissance n moins p plus 1 divisé par 1 moins Coulomb. Prenons l'exemple suivant. Exemple, un plus 1 est égal à 2 sur 3. Un plus 1 sur 3. U0 est égal à 3. Prenons Vn est égal à Un moins 1. Numéro 1. Montrer que Vn est géométrique. Numéro 2. Écrit Vn puis Un en fonction de n. Numéro 3. Calculer Sn. Sn est égal V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn. Bien. La question numéro 1. Nous devrons calculer Vn en fonction, Vn plus 1, pardon, en fonction de Vn. Nous devrons trouver que Vn plus 1 est égal à un nombre Coulomb fois Vn. Bien. Vn est égal à Un moins 1. Un moins 1. Donc, Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 1. Un plus 1, c'est 2 sur 3 Un plus 1 sur 3 moins 1. 1, c'est 3 sur 3. Donc, est égal 2 sur 3 Un moins 2 sur 3. On va factoriser par 2 sur 3. On va avoir 2 sur 3 fois Un moins 1. Alors, Un moins 1, c'est Vn. C'est 2 sur 3 Vn. Vn plus 1 alors est égal à 2 sur 3 Vn. Donc, Vn est géométrique d'une raison Coulomb est égal à 2 sur 3 et son premier terme, c'est V0. Pourquoi V0? Parce que Un commence par U0.
V0 est égal à U0 moins 1. U0, c'est 3 moins 1 est égal à 2. On va remplacer UN par U0, on va avoir V0. Numéro 2, Vn en fonction de n. Vn en fonction de n, on a Vn est égal à Vp culant à la puissance n moins p. Vn, Vp culant à la puissance n moins p. On a commencé Vn par V0. Donc, je dois remplacer Vp par V0 culant à la puissance n moins 0. N moins 0 est égal à n. V0, c'est 2 et culant, c'est 2 sur 3. Alors là, j'ai écrit Vn en fonction de n. Un en fonction de n. Sachant que Vn est égal à Un moins 1, Vn plus 1 est égal à Un. Alors, Vn, c'est 2 fois 2 sur 3, 1 plus 1. C'est l'expression de Un en fonction de n. Ici, Sn. Sn, V0 plus V1 jusqu'à Vn. La propriété Vp, 1 moins coulomb à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins coulomb. Bien. Vp, c'est le premier terme. Ici, on a le premier terme, c'est V0. P moins 0 plus 1, c'est n plus 1. V0, c'est 2. Coulomb, c'est 2 sur 3. 1 moins 2 sur 3. Donc 2 fois 1 moins 2 à la puissance, n plus 1. La puissance n plus 1. 1 moins 2 sur 3, c'est 1 sur 3. C'est 2 fois 3 sur 1, 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1. 2 fois 3, c'est 6. 1, 2 sur 3 à la puissance n plus 1. C'est ça, la somme Sn. Prenons l'exemple numéro 2. Vn est égal à Un plus 1 sur Un moins 1. Donc, Vn plus 1, c'est Un plus 1 sur Un plus 1 moins 1. Un plus 1, 2 Un plus 1 divisé par Un plus 2 plus 1 sur 2 Un plus 1, Un plus 2 moins 1. Donc, 2 Un plus 1 plus 1 fois Un, 1 fois 2 plus 2 divisé par Un plus 2, 2 Un plus 1 moins Un moins 2. Moins 1 fois Un, moins 1 fois 2. Un plus 2. Bien. Je vais simplifier par Un plus 1 plus 2 et Un plus 2. 2 Un plus Un est égal à 3 Un sur 3 sur Un moins 1. Je vais factoriser par 3. Un plus 1 sur Un moins 1 est égal à 3 Vn. Donc, Vn
géométrique. Sa raison, Q long est égal à 3 et son premier terme, V0 est égal à U0 plus 1 sur U0 moins 1. U0 c'est 3 plus 1, 3 moins 1, c'est 2. U0, U0, ici je dois remplacer n par 0 et je vais avoir V0. Bon, Vn en fonction de n. Vn est égal à Vp, coulomb à la puissance moins n moins p. Donc c'est V0, coulomb à la puissance n. V0 c'est 2 et coulomb c'est 3. 2 fois 3 à la puissance n. Un en fonction de n. Bien, on a Vn est égal Un plus 1 divisé par Un moins 1. Donc, Vn fois Un moins 1 est égal à Un plus 1. Vn Un moins 1 est égal à Un plus 1. Alors, Vn Un moins Vn est égal à Un plus 1. Donc, Vn Un moins Un est égal à Vn plus 1. Je dois assembler les termes qui contiennent Un et les autres termes, je dois les passer à l'autre côté. Je vais factoriser par Un fois Vn moins 1, Vn plus 1. Donc, Un est égal à Vn plus 1 divisé par Vn moins 1. Alors, Vn c'est 2 fois 3 à la puissance n plus 1 sur 2 fois 3 à la puissance n moins 1. La limite de coulomb à la puissance n est égale à plus l'infini, c'est si coulomb supérieur à 1. La limite de coulomb à la puissance n est égale à 0 si coulomb est borné entre 1 et moins 1. La limite de n tend vers plus l'infini de coulomb à la puissance n est égale à n, est égale à et n'existe pas, si coulomb est inférieur à moins 1. Bien. Prenons les exemples suivants. La limite de 6 à la puissance n est égale à plus l'infini. Pourquoi? 6 supérieur à 1. La limite de 8 à la puissance n est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que 8 est supérieur à 1. La limite de 8 à la puissance n plus 1 sur 6 à la puissance n plus 1. Plus l'infini, 8 à la puissance n, 6 à la puissance n plus l'infini. Forme indéterminée. Donc, je vais factoriser par la plus grande puissance ici et par la plus grande puissance ici. Je vais avoir 1 sur 8 à la puissance n, 1 plus 1 sur 6 à la puissance n. Je vais
écrire cette fraction comme ça, 8 sur 6 à la puissance n. 1 plus 1 sur 8 à la puissance n, 1 plus 1 sur 6 à la puissance n. Ici, je vais avoir 0, 0, parce que un nombre divisé par l'infini est égal à 0. Donc, la limite de cette fraction est égale à 1. 8 sur 6 est égal à 1,33. Donc, elle est supérieure à 1. Alors, il va me donner plus l'infini fois 1. Plus l'infini fois un nombre positif va me donner plus l'infini. La limite de 3 sur 4 à la puissance n est égale à 0. Pourquoi 3 sur 4 est égal à 0,75. Donc, il est borné entre moins 1 et 1. La limite de 1 sur 2 à la puissance n plus 4, 1 sur 2 à la puissance n plus 2. n tend vers plus l'infini. Sachant que 1 sur 2 est borné entre 1 et moins 1, la limite de 1 sur 2 à la puissance n va me donner 0. 4 sur 0 est égal à 2. La limite de 6 plus 3 sur 10 à la puissance n, n tend vers plus l'infini, est égale à 0. La limite de n tend vers 0, 6 sur 11 à la puissance n moins 1 sur 12 à la puissance n. 6 sur 11 borné entre moins 1 et 1, il va me donner 0. Et 1 sur 12 à la puissance n aussi. 1 sur 12 est borné entre moins 1 et 1, il va me donner 0. 0 moins 0 est égal à 0. La limite de moins 8 à la puissance n n'existe pas ou bien indéterminée, car moins 8 inférieur à moins 1. Attention, la limite n tend vers plus l'infini de moins 8 à la puissance n, ce ne sont pas les mêmes. Car ici, 8 supérieur à 1. La limite de 8 sur n, c'est plus l'infini. Et sans oublier qu'on a moins plus l'infini, bien sûr, c'est moins l'infini. La limite de n tend vers plus l'infini, de moins 11 à la puissance n, c'est moins l'infini. La limite de n tend vers plus l'infini, de moins 4 sur 11 à la puissance n. Ici, il va me donner 0. Pourquoi? Car moins 4 sur 11 est borné entre 1 et moins 1.